Alors, cette fameuse Coupe du Monde de karaté va avoir lieu ce samedi 29 à partir de 9h45 jusqu'au dimanche. Ça se passe à Toulon, bien sûr, jusqu'au dimanche à 17h. Et en fait, c'est la Coupe du Monde, je vais bien le prononcer, WIBK. C'est une fédération qui regroupe plusieurs arts martiaux, c'est ça? Tout à fait, c'est une fédération qui regroupe plusieurs disciplines d'arts martiaux, notamment le karaté Kyokushin, le all-round fighting et le judo. Et les combattants venus de plusieurs pays, donc 150 combattants 150 combattants. De plus de 10 délégations internationales, Ouais. vont s'affronter ce week-end sur ces 3 disciplines. C'est la première fois d'ailleurs, hein, c'est la première C'est la première édition et ils nous font l'honneur de le faire à Toulon. Pourquoi justement avoir décidé d'accueillir, puisque l'événement est organisé par la fédération, co-organisé en tout cas en partenariat avec la ville de Toulon? Pourquoi ce choix? Alors d'abord parce que la ville de Toulon a permis de mettre en place la logistique pour ça et à jouer le jeu. Donc déjà on remercie la mairie pour ça. Et aussi parce que nous avons une section de karaté qui est au sein de la SPTT Toulon qui est assez dynamique avec une nouvelle équipe de direction, un professeur expérimenté. Il y a plus de 120 adhérents dans cette section aujourd'hui. Et cette dynamique a permis de pouvoir être support pour aider à l'organisation de cet événement. 120 adhérents au sein du club de karaté de Toulon. On parle souvent du club de karaté de Brignoles parce qu'il y a beaucoup de champions dans ce club, notamment je pense à Morgane Scarfone, championne d'Europe. Est-ce qu'il y a également de grands champions qui vont d'ailleurs concourir lors de ce week-end au niveau de la SPTT Toulon? Alors sur la SPTT Toulon, c'est pas vraiment de grands champions, mais il y a en tout cas beaucoup de combattants de grande qualité qui vont venir s'affronter. Après, c'est une discipline, le karaté Kyokushin, c'est on va dire une sous-section du karaté qui est assez récente. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore vraiment de compétiteurs renommés peut-être dans la discipline. Mais en tout cas, on y travaille. C'est une discipline en pleine expansion. C'est un karaté avec un peu plus de contact, donc ça attire de plus en plus de personnes. Voilà, j'allais vous demander la différence. C'est une discipline qui ressemble au karaté, mais avec beaucoup plus de points de contact, c'est ça? C'est ça, il y a plus de contact, c'est vraiment une philosophie qui prône la rigueur et le dépassement de soi, donc c'est des combattants qui sont très durs et ils prônent justement un peu le contact qu'il n'y a pas forcément de manière aussi poussée dans les autres disciplines. On parle d'ailleurs au niveau national beaucoup en ce moment de l'explosion de ces sports de combat qui séduisent de plus en plus au vu du contexte. Est-ce que vous le ressentez aussi au sein de la SPTT Toulon? Absolument, on a au sein de la SPTT, on a 3 disciplines, donc on a le judo, le karaté Kyokushin et on a de l'aïkido. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit que c'est des sports qui sont en pleine expansion. Et je pense qu'on pourrait certainement développer d'autres activités parce qu'il existe de plus en plus de sports de combat et ça attire beaucoup de monde. Et vous le voyez aussi au niveau du nombre d'inscrits, de licenciés qui augmente d'année en année. Absolument. Pas seulement avec l'effet des JO. Pas seulement avec l'effet des JO. Alors c'est vrai que l'effet des JO, quand il y a des grands champions, on sait que c'est des disciplines qui du coup d'un coup grossissent. Ça a été le cas par exemple de la natation, puisque nous à la SPTT on a quand même 20 sections, on est plus de 3000. Ah oui, mais Léon Marchand. Voilà, 3200 adhérents. Donc l'effet Léon Marchand a boosté la section natation, mais pas que, aussi par le travail qui est réalisé par ces sections. Mais oui, quand il y a des champions dans les disciplines, souvent ça attire. Et d'ailleurs, le judo aussi a eu des très bons résultats, donc ça permet aussi une croissance de ces activités à ce niveau-là. La compétition ce week-end, ce sera au gymnase du Port-Marchand. C'est ça? Ça va se dérouler au gymnase du Port-Marchand, donc samedi à partir de 8h45 et jusqu'à dimanche soir. Ouais. On peut venir assister aux compétitions? Oui, on peut venir assister aux compétitions, aux combats. Je pense que d'ailleurs ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment des combats de qualité. Et 10 délégations internationales quand même. Voilà, donc l'entrée est payante 2 € qui seront reversés aux écoles de Toulon. D'accord. Voilà, c'est une petite participation pour pouvoir un peu reverser aux écoles de Toulon. Je voulais quand même aussi dire qu'il y a une délégation de personnes en situation de handicap qui vont combattre. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant et par la WIBK et par la SPTT en général. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on tient et c'est important. Donc avec des combats adaptés au type de handicap. La SPTT Toulon, qui d'ailleurs a été fondée, l'un des fondateurs était votre grand-père, donc vous perpétuez la tradition.
C'est ça. J'ai eu le privilège d'être élu récemment pour prendre le relais. Et oui, mon grand-père est en tout cas, une des personnes qui a permis l'expansion de la SPTT, qui est quand même le plus gros club de l'aire toulonnaise. Et qui aujourd'hui, je vous dis, 3200 adhérents. Donc, c'est quand même un club dynamique. Actuellement en pleine restructuration, puisqu'il y a eu des élections avec tout un nouveau bureau. Donc, on a pas mal de projets en développement, de nouvelles activités. On va essayer de proposer de nouvelles activités, notamment le pickleball qui est... C'est quoi le pickleball? C'est une variante entre le paddle et le tennis qui est une activité de raquette qui commence à prendre de l'expansion et surtout qui peut être adaptée au sport, qui peut s'adapter en personnes en situation de handicap. D'accord. Et c'est quelque chose aussi là qu'on veut beaucoup développer. Entre le paddle et le tennis, donc en quelques mots? Ça se joue sur des terrains, on peut le mettre, ça peut se jouer sur des terrains de tennis sans forcément des gros aménagements comme le paddle. Ça se joue avec des raquettes carrées, une balle en plastique. D'accord. Donc, voilà, ah oui, une balle en plastique. Julien, ça vous parle? Non, le pickleball, ça me parle beaucoup moins. Moi, je suis plus à fond padel, etc. C'est vrai que le pickleball, ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste encore un peu niche et justement, mais ça prend quand même de l'ampleur dans certains pays et en France aussi. Voilà, ça vient d'où? Les États-Unis, évidemment. Ça vient des États-Unis. Très bien, pickleball, comme son nom l'indique. Je ne parle absolument pas anglais, Yent. Alors ça, ce n'est pas une passe décisive que vous me faites. Là. Alors, merci beaucoup, Romain. Je rappelle donc la compétition, la Coupe du Monde de karaté et d'autres disciplines, notamment issues des arts martiaux, qui aura lieu ce week-end. Ça se passe au gymnase du Port-Marchand, samedi et dimanche à Toulon, co-organisé par la SPTT Toulon. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement. Allez-y, 2 € l'entrée pour voir de très beaux spectacles sur le tatami et de très beaux combats.